Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Allons, disons ensemble merci au Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Prie le Seigneur, dis merci à Dieu pour sa grâce. Parlons ensemble à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui merci. Parle à Dieu, dis-lui merci. Prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur qui nous a soutenus ces 40 premiers jours de Maman, Modo Godolo de Gigas. Mega de Bracket de Broso, Uyum de Gloria, Uyum de Momo, Sada, Shabedi, the Glory, and the Gabian, the Bunda Mouse. Mighty Bidi, the Gloria, and the Gababa. Widow Broso, Kindo Vorohita. When the Broso, Gadabragi, the Gloria, I want to live in a million the girls on the Lord, Broko, Sabraki. Mama, yo, Momo, yo, the Gloria. Oh, Shaladaba. Wake, girls on the long, the chain, the long, gals, the long, the chain. Oh, long, the girls on the glory and the Gogodus. Molo and the gal. Low safety. In the floor. Mama, yo, the glory. Dagabala, yo. Raya, Shamada. Dis merci au Seigneur qui t'a soutenu, qui t'a fortifié durant cette année. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Continue de lui dire merci pour tout ce temps capitalisé dans la vie, pour tous ces enseignements de Dieu, ces 40 jours, pour cette reconnexion à Dieu pendant ces 40 jours. Oh, il est Dieu, il est puissant, il est digne de lui. Oh, Lord, oh, Lord, Sunday. Oh, Matakaisi. Oh, Lord, King, glory, take up. Mama, yo, glory on the mighty glory, the thousand, mighty billion, Mata, yo, the house. Oh, Lord, the Bodo Sunday, Kapai, the Gontaka. Oh, look in the Bodo Sunday, Kid the Goro. Oh, the Sunday, I am the glory, Katabaus. Momo, look on the brain, Lota. King of force, the king. I want the glory on the ocean. I want the glory at the Boro. Ekele on the glory on the oh, king the glory on the all on the easy house on the glory on the ocean. All God on the kingdom. The shy get the glory. I want the glory on the ocean. Mama. All on the city on the mama. You want the glory. Moso koto bro santa. In the shadow of the king. Yondo glory. I want the glory. Oh, soak in the glory, God. Oh, on the glory of the God Santa. Yonder glory on the God. All on the house in the glory. Yonder glory, God. Yonder glory. Yonder brosa. Yonder house in the oh, sack in the glory on the cabisha. Oh, on the cabows in the glory. Yonder glory, God. Yonder come. Mama. I am the guys in the dream. I say the guy. I was in the glory in the goals. Mosa ke lo babe mo shaladabra. Me on the glory on the guy. My giddy on the glory on the mama. Haken the boss the gate. Bukotolo the boss send the gate. Mame on the glory at the cabals of the glory. Why do you want to shine on the glory? Likita do kante praikite lo vazana ize de gido tana ikite in the glory taki oh shalata protection in the name of Jesus Christ au nom de Jésus au nom puissant de Jésus que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment dans la joie d'avoir pu faire ce jeûne, cette première partie de jeûne en votre compagnie. Et je sais que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et je sais que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous étions en train de parler des principes ou des clés pour faire quoi? Nous étions en train de parler des principes ou bien des clés pour faire germer la sémence d'amour que Dieu a portée en nous. Nous avons vu qu'il y a une sémence d'amour selon Romains 5. Cette sémence d'amour a été Dieu, afin que nous soyons participatifs de sa nature. De sa nature, pas simplement en puissance,
pas simplement en autorité, mais en amour. Et sa nature d'amour est celle qui nous permet d'avoir le pardon, est celle qui nous permet de recevoir sa miséricorde, de celle qui nous permet de... C'est pas sa nature en amour que nous avons tous, c'est pas sa nature d'amour que nous avons toutes ces choses. Donc, comme nous avons aussi sa nature d'amour, nous, elle est développée, elle nous permet de manifester toutes ces choses aussi pour la vie. J'espère que vous m'entendez mieux. Sa nature d'amour se développe ce matin. Comme nous l'avons vu matin, nous avons vu que sa nature d'amour, cette sémence qui est portée comme la parabole du semeur dans les cœurs. Et nos arrière-plans peuvent favoriser le fait que notre cœur soit avec des épines, des ronces et épines, des pieds ou le long du chemin. Le long du chemin peut être un cœur qui peut être influencé par beaucoup de choses. Voilà. Les oiseaux viennent picorer. Ça peut être le point de vue des autres qui influence facilement ce que nous ressentons pour les autres. Nous devons apprendre à être stable. Il y a beaucoup de facteurs. Nous avons vu qu'il n'y a pas de terres mauvaises, il y a des terres à travailler. En termes de sémences qui viennent d'esprit, de l'amour, nous devons travailler sur la qualité de notre cœur. Chacun des cœurs a une richesse en dessous. Il faut simplement faire le travail qu'il faut pour optimiser le rendement de la sémence qui se pose sur cette terre. Nous avons appris, nous avons vu ce matin que la deuxième chose à faire, c'est de comprendre qu'il existe un processus. À partir de Marc chapitre 4, du 26 à 29, nous avons vu qu'il y a un processus. Dès que la sémence est portée, dès que nous avons porté notre cœur sur l'autel de Dieu pour lui demander de travailler dans notre vie par son esprit, afin que la sémence de l'amour puisse porter, nous avons compris que le processus est lancé. Et dans ce processus, que nous dormions ou que nous veillions, qu'il soit nuit ou qu'il soit jour, la sémence prendra le temps de grandir. C'est-à-dire que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit par des actions qui nous plaisent ou par des actions qui nous déplaisent. Le jour, c'est les actions qui nous plaisent. La nuit, c'est les épreuves. Des temps de joie ou des temps difficiles, des temps agréables ou des temps désagréables. Peu importe le procédé, la sémence de l'amour se fera un chemin pour pouvoir grandir. Et il y aura des processus. Le premier processus, ça sera le produit de l'air, c'est-à-dire un ressenti sur lequel on n'arrive pas forcément à mettre une image. Dieu est en train de redresser les choses en nous. Nous avons appris que nous, sur l'autel du sacrifice de notre vie, nous devons donner à notre cœur à Dieu. Nous ne voulons pas aimer comme nous aimons, avec notre éducation, avec nos expériences. Nous voulons aimer avec ta volonté, avec ta nature. Change notre moi, transforme ce que nous pensions, croyez être la manière d'aimer. Notre éducation nous donne forcément une manière d'aimer qui n'est pas forcément ce que Dieu veut. Nous avons appris que quand cela est fait, il y aura un processus dans lequel ça va produire des herbes. L'herbe est la période où l'épi, et je dis l'épi, l'ivraie et le blé, quand ils poussent au début, ils ont la même image. C'est par les fruits qu'on les reconnaît. Voilà. On sera en train de poser les mêmes actions souvent. C'est peut-être intellectuellement qu'on sera en train d'aimer à ce stade-là. Je dis peut-être. Mais au fur et à mesure, par les fruits, ça pourra ressembler à un amour émotionnel au début, mais l'esprit est en train d'utiliser ça pour nous amener à une maturité d'amour. Amen. Donc, il y a un processus. Il y a un processus. C'est pas le fruit final qu'on verra véritable. Et Dieu sera prêt à nous récompenser ou à nous juger. La Bible dit au verset 29, toujours de Marc 4. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est mûre. Il y aura une moisson. Dieu capitalisera notre degré, notre niveau de maturité en amour pour nous donner une moisson. Je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle, demain matin, je pense qu'on doit prier. Si on prie demain matin, je vais vous parler des instructions et de trois grandes instructions. Qu'est-ce que je veux dire? Les trois grandes récompenses dans la Bible. La Bible parle de trois grandes récompenses. Dans trois versets différents de la Bible, il est dit ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande est effectivement une récompense, c'est comme une moisson qui vient parce que Dieu aura moissonné notre âme. Amen. La deuxième chose que je vais dire avant de donner des points, un point essentiel, aimer en profondeur, c'est ceci. C'est en Luc 17, verset 3 à 5, je fais la lecture parce que nous n'avons plus assez de temps. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Luc 17, verset 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Pasteur Stéphanie, prends Luc 17, s'il te plaît. Moi, quand je vais m'arrêter au verset 5, tu vas lire la suite pour qu'on comprenne quelque chose. Luc 17, verset 3 à 5, il a dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour,
et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me répands, je lui pardonnerai. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente pour la foi. Waouh. Oh oh. D'accord, si quelqu'un peut lire Luc 17, moi je me suis arrêté au verset 5. Je vous ai dit, puisqu'il est question de la nature de Dieu, l'amour porté dans notre cœur est spirituel, il n'est pas émotionnel. Retiens-le, l'amour porté dans notre cœur est un amour de la nature de Dieu. Donc il est spirituel, il n'a rien d'émotionnel. Je réponds, l'amour porté dans notre cœur, selon Romains 5:5, est de la nature de Dieu. Il est donc spirituel. Il n'est pas émotionnel. Et tout ce qui relève de la spiritualité relève d'un facteur fondamental, la foi. Je réponds. Tout ce qui relève de la spiritualité relève d'un facteur fondamental, la foi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tout ce qui relève de la spiritualité relève d'un facteur fondamental, la foi. L'amour de Dieu s'est mis dans notre cœur est spirituel. Et tout ce qui relève de l'amour relève, tout ce qui relève de spirituel fonctionne avec un facteur fondamental, la foi. C'est l'esprit qui porte l'amour en nous. C'est spirituellement qu'on le juge. C'est par la foi qu'on le développe. La patience et le processus sont des lois qui le feront grandir. Mais c'est par la foi qu'on produira des résultats. C'est par la foi qu'on produira des résultats. Les disciples disent à Jésus, c'est Jésus qui leur parle. Jésus leur parle des scandales qui peuvent arriver. Jésus dit, en Luc 17, à partir du verset 1er, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc Jésus prend lui-même la responsabilité de gérer celui par qui les scandales arrivent. Ce n'est pas de notre fait de désirer que celui qui crée des scandales soit maudit. Jésus lui-même décide de s'en charger. Dis, laisse Jésus gérer ça. Dis à ton voisin, laisse Jésus gérer les scandales. Il continue, il dit, il vaudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. J'ai souvent l'habitude de dire que quand Jésus parle de un de ses petits, il ne parle pas que de ses enfants, il parle de ceux qui sont petits, qui sont humbles. Il ne parle pas que des enfants, il parle aussi de ceux qui sont humbles. Et il continue pour leur parler à eux-mêmes. Là, c'est comme s'il semblait présenter ce qui peut arriver. Après avoir présenté ce qui peut arriver, il continue pour leur dire ce qu'il fera si ces choses arrivent. Mais après, il leur parle à eux-mêmes. Il dit, prenez garde à vous-même. Moi, je vais le gérer, lui. Mais vous-même, prenez garde à vous. Si ton frère a péché, réponds-le. Et s'il se répond, pardonne-lui. C'est-à-dire que quand la personne aura créé un scandale et qu'il ne se sent pas responsable pour se repentir, quand la personne aura créé un scandale et qu'il ne se sent pas suffisamment responsable pour assumer, pour venir demander pardon, Jésus décide de le gérer. Mais s'il décide de demander pardon, c'est alors que Jésus dit, c'est à nous maintenant de prendre garde de refuser de lui pardonner. Alors vous, est-ce qu'on m'entend? D'accord, si vous écoutez ça, comment m'entend. Le même qui a dit, si le scandale arrive, lui, il va gérer celui qui a fait le scandale. C'est le même qui dit, mais vous-même, ne soyez pas trop prompt à me voir gérer ceux qui créent les scandales. Parce que le gars, s'il a fait un scandale, peu importe la taille du scandale, s'il décide de venir demander pardon, la balle est dans votre camp. C'est pourquoi il dit prenez garde à vous. S'il décide de ne pas demander pardon, ok, moi je vais le gérer. Mais si jamais il décide de reconnaître son tort et de venir demander pardon, je lui ai déjà dit prenez garde à vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour que vous ne pardonniez pas. De la même manière, il était prêt à vous en lui venger là. De cette même manière, je veux que vous soyez prêts à m'obéir, en lui pardonner. Certainement que Jésus a vu que ça fatiguait un peu les disciples. Il dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Allô, ça va? Quand les disciples ont entendu ça, Jésus, en même temps, ils ont compris une chose. C'est qu'il y a une autre dimension qu'ils n'ont pas compris. Immédiatement, ils ont dit au Seigneur, eux tous, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que nous, on a pensé que la foi, là, c'était juste pour chasser les démons. Seigneur, nous, on a pensé que la foi, c'était juste pour voir nos miracles exaucés. Mais on ne savait pas que pour pardonner, là, c'était spirituel. Donc, il fallait la foi. Avec ce que tu viens de décrire, on se rend compte qu'un homme normal comme nous, là, il ne peut pas faire. Il faut augmenter notre foi. Seigneur, pardon, augmente-nous la foi. Et Jésus répond, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. C'est-à-dire que tu peux parler même à une frustration dedans de toi. Là, il ne parle plus de rocher,
de pierre dans laquelle la sémence est arrivée. Parce qu'il a fini de leur expliquer. Donc, leur cœur a déjà été présenté à Dieu. Il n'y a plus question des petites pierres simplement. Maintenant, il parle d'une grande frustration, une grande pierre qui est devenue s'installer dans leur cœur, une grande colère, un grand mécontentement qui est venu s'installer dans leur cœur. Et il dit, vous voulez la foi, vous faites bien d'avoir la foi. Je vais même vous expliquer que si vous avez une foi comme un petit pion de sérénité, peu importe la taille de frustration, peu importe le type de scandale auquel vous aurez été soumis, vous êtes en mesure de dire à ce scandale-là, déplace-toi. Vous êtes en mesure de dire à cette frustration, j'ai décidé de ne pas laisser mon cœur s'abattre. J'ai décidé de ne pas laisser mon cœur être confus. J'ai décidé de ne pas laisser mon cœur dans la... J'ai décidé que tu ne resteras pas dans. Sors de mon cœur amertume, sors de mon cœur colère, sors de mon cœur refus de pardon. Peu importe la taille que ça peut avoir. Et il précise, et il vous obéira. Parce que toi, tu auras décidé de pardonner, de suivre Dieu, de prendre garde à ton cœur. Si tu as la foi pour ça, peu importe ce qui peut venir de manière naturelle, le type de ressenti naturel qui peut venir à cause du stimuli d'une réaction de quelqu'un, d'un scandale de quelqu'un. Il dit, tu es en mesure avec la foi de dire à la colère, sort. Là, il est en train de te dire, si tu actionnes le côté spirituel, tu prendras le dessus sur la douleur, la frustration émotionnelle que crée l'événement. Quelqu'un a bien compris? C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, peu importe ce que ça sera, si tu décides de partir dans la dimension spirituelle, tu peux protéger ton cœur. Quand l'événement arriverait, que ça laissera une grande trace de colère dans ton cœur, si tu actives la dimension spirituelle, tu pourras te mettre au-dessus. Nous avons besoin d'une dose de foi dans le royaume pour pouvoir se mettre au-dessus des événements autour de nous, qui se créent des grandes montagnes de colère. Et il y a un autre niveau, d'Abraham de Campaus. Ce que je viens d'expliquer, ça peut s'aligner à ce qu'on appelle aimer en profondeur. C'est-à-dire que ta profondeur dans la question de ta relation avec Dieu, de ta spiritualité est tellement élevée que tu prends le pas au-dessus sur le ressenti dans le cœur. Mais il y a un autre niveau. Il continue pour dire, regardez le verset 7. Le verset 7 est bizarre. Il m'a choqué dans cette logique. J'ai pensé qu'il n'avait pas sa place ici. Je ne sais pas si c'est le lieu de l'expliquer parce qu'il peut énerver certaines personnes. Luc 17, regardez à partir du verset 7. Parce que Stéphanie, tu peux mettre le texte 7, 8 et puis 9. Ça peut vous énerver. 7, 8, 9, même 10 même. Ça peut vous énerver, mais je peux lire à faire des hausses à la moment, ça commence à me faire bizarre. Vous êtes là, hein? Je lis le verset 7. Parce que Stéphanie fait l'effort de mettre le verset Luc 17, 7, 8, 9 pour qu'on voit ça tous en même temps. 7, 8, 9, 10. Affaire de pause là, il ne m'a pas dit que ça allait être comme ça aussi. Il m'avait dit que ça allait être comme ça. Il a dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour prêcher ça. Maman, peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas le Bible. Par ça, Stéphanie, il faut mettre, ils vont voir. Il faut mettre vite. Il y a pas si mon alors, même niveau d'information, tout le monde a ça devant lui. Regardons ensemble. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur, il a fini de lui le pardon, il a fini, les disciples ont vu il faut une affaire de foi dans cette affaire. Il finit de leur donner l'ordre de comment ça va fonctionner, la spiritualité, le pardon et l'amour. Et puis regardez ce qu'il leur dit. Il rebondit sur un autre sujet et puis il dit, toujours dans le même contexte, il dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, qui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'ai hâte de gratter ma tête. Seigneur, ta grâce. Pourquoi cette fois-ci, c'est les doyens qui ont commencé à écrire en même temps? Non, ils ont commencé à écrire en même temps. Parce que c'est les doyens qui peuvent. Hey, peut-être que moi j'ai mal compris. Quand il finit de leur dire, même si on t'a pardonné, on t'a fait du mal et qu'on est venu te demander pardon 7 fois dans la journée, 70 fois, pardonne 70 fois. Et puis il commence pour dire, peu importe le type de douleur, c'est-à-dire que si les disciples ont dit, c'est compliqué comme ça peut nous donner la foi, et ça là on ne peut pas faire. Et Dieu n'a même pas de souci, il va vous donner une petite foi. Parce que même si vous avez une petite foi, peu importe le type de qui vient comme un rocher, vous pouvez dire au rocher, déplace-toi. D'accord? Jusqu'à là, ok. Et puis, c'est là pour l'a dit. Moi, je suis que si moi, il prêche comme Jésus actuellement là,
comme Jésus prêchait, moi, il ne va pas avoir fidèle dans l'assemblée. Il est là depuis, il a dit, mais dans tous les cas, est-ce que parce que tu as pardonné une fois, tu penses que c'est fini? C'est pas parce que quelqu'un t'a fait mal que tu as pardonné que tu as pensé que tu es arrivé. Tu es un serviteur. Est-ce qu'il y a un serviteur quand lui, il quitte au travail? Et puis on lui fait, il a fini au champ, il revient. Est-ce que son patron lui dit, ah, maintenant, viens manger avec moi? Il lui dit, pas viens manger avec moi. Il lui dit quoi? Il dit, il faut préparer le souper pour moi. Il lui dit, prépare le souper pour moi. Quand tu as fini de préparer le souper pour moi que j'ai mangé, c'est alors que toi, tu mangeras et tu boiras. Et il précise, est-ce qu'il lui doit de la reconnaissance? Et puis il leur parle directement. Il dit vous-même, quand vous avez fini de faire ce qui vous a été ordonné, vous devez vous dire vous-même que vous êtes des serviteurs inutiles. Nous avons fait juste ce que nous devions faire. Il est en train de dire qu'il y a un niveau d'amour qu'on doit manifester par rapport au fait qu'on a la conscience qu'on est serviteur. Je veux dire ça simplement. Sinon, la vérité est trop profonde. La vérité, elle est tellement profonde qu'en fait, il nous a parlé mal. Il dit il y a un niveau d'amour qu'on doit manifester, qu'on peut manifester par la conscience qu'on soit serviteur. Et dans la dimension de serviteur où nous servons les gens dans les champs, c'est-à-dire où nous sommes en contact avec les hommes, peu importe le bien que nous allons faire aux hommes là-bas, peu importe le pardon que nous allons faire, peu importe le travail que nous allons faire, il y a une autre dimension qui reviendra encore. C'est la dimension de l'amour par notre adoration, lui servant à manger. Donc, l'amour que tu donnes aux gens est une forme d'adoration. Et ça, tu ne peux le faire que parce que tu as la conscience que tu le fais pas devoir. Un serviteur, ce qu'il fait, c'est pas devoir. Bon, comme on est beaucoup focalisé sur la notion de fils. On est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. C'est très vrai, très, très vrai. C'est très, très vrai. On est surtout fils. Et le fils travaille dans la maison comme étant un serviteur, mais avec la conscience qu'il est fils. Donc, le fils travaille avec la conscience de la responsabilité. Jésus nous dit, et il dit à ses disciples, vous dites que c'est difficile d'aimer comme ça. C'est vrai. Mais parce que vous êtes mes serviteurs, c'est une obligation. Il va plus loin. Il dit, c'est un devoir parce que je vous l'ordonne. Joe, soyons sérieux. Cette affaire-ci est compliquée. C'est la partie du verset 9 où il dit, est-ce qu'il nous doit de la reconnaissance là même? Il dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Déjà, toi-même ce que tu étais et puis je suis venu te sauver. Toi-même ce que tu étais et puis je suis venu te faire du bien. Est-ce que tu as fait ça? C'est déjà, tu as trop fait quoi? Il va plus loin, il dit, peu importe ce qu'on t'a fait, viens ici. Tu vas m'adorer encore pour mettre dessus. Ça veut dire qu'on te frustre. Tu es en colère parce qu'on t'a frustré. Tu es prêt à prendre des décisions. Tu es prêt à faire des choses. Et puis, il t'impose de pardonner. Au moment où tu es triste parce que tu dis, il m'a pas soutenu, il m'a pas aimé, il m'a pas tout ça là. Il dit, oh, laisse ça. Faut pardonner. Et puis, viens ici. Tu vas me faire manger. C'est-à-dire, donne-moi ton adoration. Parce que Dieu se nourrit de deux choses, notre foi et notre adoration. Il dit, oh, laisse ce que tu as fait les hommes. Viens chez moi ici. Prépare à manger, je vais manger. Après, c'est-à-dire, je vais te récompenser. Il y a beaucoup de vérités qui sortent. Mais je vais mettre l'accent sur ces deux vérités. Et je vais illustrer ces deux vérités. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit au travers de ces textes? Je veux d'abord me rassurer. Parce que vous êtes beaucoup silencieux ce soir, ça me fait très peur. J'ai peur. Il me dit, je suis sûr, mais j'ai dit des choses qui ne sont pas comprises ou qui ne sont pas vraies. Audrey, est-ce que ça passe? Clément, est-ce que ça passe? Daniel, est-ce que ça passe? Jean-Yves Lydia, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il dit, est-ce que c'est compris? Maman Lydie, est-ce que ça passe? Maman Pat. Ce texte nous présente beaucoup de vérités relatives à l'amour, aimer en profondeur, aimer en hauteur. Ce texte nous présente aimer par la conscience de la responsabilité, par responsabilité. C'est-à-dire, ça va au-delà de ce qu'on risque. Il dit, ça peut laisser une part comme une colline dans ton cœur. Il dit, dis à la colline dans ta foi, faut qu'il désire. Parce qu'en fait, j'ai un devoir. C'est ce qu'il est en train de nous dire. J'ai un devoir. Mon devoir, c'est d'aimer. Parce que si je n'ai pas fini les travaux au champ, si au champ, je n'ai pas aimé comme il se doit, je ne peux pas venir lui donner à manger à la maison. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à aimer dans les champs, il n'y a pas que les brebis. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il fait paître les troupeaux, pas le troupeau. C'est pas les brebis. Il n'y a pas que les brebis. Dans les champs, il n'y a pas que les brebis. Dans les brebis, là, écoutez-moi bien. Il y a les brebis, moutons, il y a les boucs, il y a les bœufs, il y a aussi les serpents là-bas, il y a même les chiens, il y a les chèvres, il y a les béliers, il y a les agneaux, il y a les veaux, il y a les vaches, il y a tout. C'est ça les troupeaux. Il peut y avoir même un chameau ou un cheval. Tout ça là, c'est autour de nous. Tant que tu n'as pas fini de régler, tu n'as pas fini là-bas, faut pas venir dire que tu vas lui donner à manger à lui. Tant que tu n'as pas fini là-bas, faut pas venir dire que tu vas venir adorer, lui donner à manger par l'adoration. C'est pas possible. C'est pourquoi il dit c'est sérieux. Hein? Oh, l'andevice, vada brande, tabarahuza. Il dit, donc nous souvent on a un type d'adoration qu'on vient donner au Seigneur à manger alors qu'on n'a pas fini les travaux au champ. On n'a pas fini d'aimer ceux qui sont dans les champs, de traiter avec ceux qui sont dans les champs et puis on vient dire
On demande à venir te donner à manger. Seigneur, mange notre adoration. Est-ce que c'est celui qui va manger? Donc, en fait, moi-même, j'ai fait un contrôle chaque dimanche. Si je trouve quelqu'un d'un groupe musical qui est rancunier, il n'a pas quitté le groupe musical. Parce que c'est quelle adoration tu es en train de préparer pour donner au boss? Donc, pourquoi on adore alors? Après de Rosala, il nous a pas bien expliqué. Ah, Amel, c'est à quoi ça le silencieux? Ah, mais il veut être silencieux aussi. Mais si je suis silencieux, comme personne ne va expliquer ça, j'ai envie d'être silencieux aussi. Affaire de Ozala. Tu n'as pas encore fini de traiter avec les troupeaux. Il n'a pas dit le troupeau. Dans la Bible, il dit petits enfants, Dieu a dit de vous donner son troupeau. Mais là, il n'a pas dit le troupeau, il dit les troupeaux et dans les champs. Moi, ce n'est pas un groupe musical, c'est moi. C'est tout le monde qui vient travailler à l'église. C'est sérieux, sérieusement. C'est quelle adoration pas donner. C'est qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Quelle adoration vous allez nous donner. Vous ne pouvez pas démontrer un amour aussi en profondeur. Vous n'avez pas de. Oui. Amel, tu as bien dit. Parce que lui, il est prêt à nous donner une récompense après. Il est prêt à nous dire, viens t'asseoir et manger avec aussi. Il est prêt à nous dire, tu vas t'asseoir pour manger aussi. En fait, le royaume a la conscience du résultat plutôt que la conscience d'avoir essayé. Dieu s'attend à ce qu'on ait le résultat du pouvoir. C'est pourquoi il a dit c'est un processus. Quand Dieu vient s'asseoir avec toi, on me dit tout ça. Quand Dieu vient s'asseoir avec toi, quand Dieu lui-même vient te dire, voici l'opportunité de vivre tellement de grandes choses qu'il veut faire pour toi. Demain matin, à la prière matinale, pour appeler un de tes amis pour lui dire qu'il soit là. Un frère sur la plateforme, dis-lui d'être là tôt. Je vais vous montrer des bénéfices profonds liés à l'exécution ou à l'application de ces tests. Je vais vous expliquer les bénéfices, les retombées. Pourquoi on ne peut pas gagner des gens au Seigneur? C'est pas parce que souvent on ne leur parle pas du Seigneur. C'est parce que ce qui est au-dedans de nous ne reflète pas véritablement l'amour. On n'est pas un point d'amour. Si notre cœur est rempli d'amour, vraiment comme Dieu, et que nous sommes dans les champs, quand on parlera d'amour, on parlera du Seigneur, les gens verront l'amour au travers de ce qu'on dit. Pas simplement des mots, pas simplement des paroles, mais ils ressentiront l'atmosphère de l'amour, la sécurité de l'amour. Ils seront à l'aise avec les mots. Il y aura l'atmosphère du sentiment de l'amour, de l'esprit de l'amour sur nos mots. Pourquoi les pécheurs ne changent pas? Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'amour. C'est alors que notre adoration, le plat que nous allons lui servir sera beau. Oui, demain je vais vous montrer deux exemples puissants de résultats de puissants exemples. Bénis abondamment. Que sa grâce soit notre partage ce soir. Pendant que Dieu a voulu que, à la fin de cette première partie, qu'on entende ces vérités profondes sur l'amour. C'est pas vain. Parce que la deuxième partie parlera d'évoluer en profondeur pour produire des résultats. Et si Dieu a voulu ça maintenant, c'est qu'il veut laisser une empreinte. 40 est un chiffre de puissance. 40 est un chiffre de puissance dans le royaume spirituel. Mais la plus grande puissance dans le royaume spirituel, c'est la puissance de l'amour. C'est pourquoi si vous prenez les musulmans, ils vous parleront de... Vous prenez les mystiques, ils commenceront d'abord par faire l'éloge de l'amour. L'amour qu'ils citeront pendant plusieurs fois. Ça pourra parler de la paix, ça pourra parler de l'aide ou de l'entraide. Ça pourra parler de la paix dans votre environnement, de la paix envers vous-même, de la paix avec la société. Pour les mystiques, la musique. Voilà toutes les déclinaisons qu'ils utiliseront pour parler de l'amour. Comme première chose, même si après ils font autre chose, ils parlent d'abord parce qu'il n'y a pas de puissance sans conscience de l'amour. Pendant que nous sommes au soir de nos premiers cas de cette première phase de Dieu, Dieu nous interpelle. Pourquoi nous n'exerçons pas un plus haut niveau de puissance? Pourquoi nous n'exerçons pas un plus haut niveau de puissance? Parce qu'il y a deux choses. Nous devons évoluer le thème. Je veux que tu pries pendant les 5 minutes et que tu parles profondément à Dieu. Que tu parles profondément à Dieu, que tu parles sincèrement à Dieu. Parlons ensemble. Parlons à Dieu. L'homme de Gabada, l'homme de Broussakia. L'homme de Gabada, l'homme de Broussakia. L'homme de Gabada, l'homme de Gabada. L'homme de glory de Gabeda, Gaba, l'homme de glory. Mama, l'homme de Broussakia. C'est qui va la vele on the glory on the gaba on the glory on the bonus. Mala on the glory on the go to shade. Looking a mouse on the glory on the go to shade. Looking the beauty of the Lord the Father on the Kabbalah on the Lord the right in the glory on the go to shade.
Kabalovana Yondobo, Kabalovana Mayondo Bondo Sondo, Bobondo Sondo, Mighty Bidion de Bono Sand, Mighty Bidion de Bono, Gabazi, Mamma Gabais, Koto Koto Brosoto, Yande Yande Looking no more so count of thousand the glory of the woman. Mama so king of God, I in the broso. Maman, ma house dans le gloire, pas qu'il gloire, pas la dire. Je voudrais que tu pries sérieusement là où tu es. Je voudrais que tu pries sérieusement. Dieu s'attend à ce que nous vivions vraiment la révolution de nous. Dieu s'attend vraiment à ce que nous vivions la révolution. Il présente nous aussi ici comme étant un ordre auquel nous devons obéir. Mais pas par contrainte ou par corvée, mais par conscience de maturité. Il présente l'amour ici comme étant un service que nous rendons. Nous ne lui rendons pas ça pas comme un service, comme nous lui rendons un service, nous nous faisons un bien, mais comme un devoir par rapport au fait qu'il soit notre maître. Nous sommes là, pas simplement dans la dimension église, mais cela doit se comprendre plus aisément dans la dimension royaume. Dans la dimension royaume, n'oublions pas qu'il est notre Seigneur. N'oublions pas qu'il est notre Seigneur. Prions du Seigneur. Parlons profondément à Dieu. Parlons sincèrement. Parlons vraiment à Dieu. Comment nous avons compris la chose. Et disons-lui, si tu veux vraiment t'engager dans ce processus de la révolution de l'amour, qu'il fasse quelque chose. C'est l'amour pour les perdus qui fera que tu seras en train de prier avec nous pendant des jours et des jours, des heures et des heures, des jours et des jours, pour qu'il nous donne le cœur pour aller vers lui, pour leur parler du Seigneur, pour les gagner au Seigneur, pour descendre là où ils seront, dans leur état de faiblesse, dans leur état de pauvreté, sans considérer cet état, parce que nous, on les sait. Demain, si le temps permet, je vous montrerai comment l'amour a rempli le cœur de Étienne, au point où, lorsqu'il était lapidé, lorsqu'il était lapidé, là où Jésus a dit, Père, pardonne-leur, Étienne a dit, Père, ne leur impute pas ça. On peut te pardonner à toi, mais ça reste une action spirituelle, et dans le monde spirituel, ça sera imputé à tes enfants. Plus tard, nous voyons comment Jérusalem est tombée. Mais là où le Seigneur Jésus a dit, pardonne-leur, Étienne a dit, ne leur impute pas ça. C'est-à-dire que ça ne soit comptabilisé nulle part dans le monde des actions et des réactions. À cause d'une dimension d'amour, la mort d'Étienne a entraîné un jeune homme qui s'appelle Paul, qui lui est parti partout dans le monde pour gagner des âmes. Parce qu'Étienne a dit, ne leur impute pas ça. Alors Dieu a trouvé quelqu'un qui sera obligé de payer le prix de ce que la loi d'Étienne a dit par amour, ne leur impute pas ça. Parce que la loi spirituelle veut que quelqu'un paye le prix pour une action qui a été posée. Mais Étienne dit, ne leur impute pas ça. Il faut qu'il trouve quelqu'un. Il dit, bon, qui a pris leur manteau et tout ça? Il dit, c'est Paul. Il dit, envoyez-moi Paul. C'est toi qui as pris leur manteau. Eux, ils ne seront pas coupables, mais toi, je te prendrai. Il dit, je lui ai montré ce qu'il doit souffrir. À cause de la est-ce que nous pouvons aimer à un niveau où notre amour peut élever des vies? Notre amour peut ouvrir des portes pour ministère à certaines personnes. Est-ce que nous pouvons aimer à un tel niveau où Dieu peut aisément s'exprimer au travers de nous pour démontrer aux gens comment son sacrifice est puissant, comment son sacrifice est grand? Est-ce que nous pouvons aimer à ce niveau? Quand Dieu m'a parlé de Osa, j'ai accepté, j'ai cru, j'ai dit, je le prêcherai. Je ne connaissais peut-être pas la profondeur de la chose, mais comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai une seule soif, c'est de le découvrir. Et je vais toujours en évoluant dans ce qu'il me demande. Je navigue uniquement que dans ce qu'il me demande. L'amour englobe. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je veux vivre ta révolution de l'amour. Je ne veux pas être un mage. Je ne veux pas être un prédicateur de la révolution de l'amour. Je veux être un homme qui aime. Je veux être un témoignage de cet amour, un signe de cet amour. Je ne veux pas être un leader simplement qui le partage à son assemblée. Et je veux bâtir des troupeaux qui aiment. Je veux élever des leaders qui aiment, des leaders qui aiment. Je veux par ce message transformer les vies et les envoyer à aimer. Je ne veux pas simplement prêcher pour impressionner en termes de révélation. Je veux que ma vie inspire.
et sois un modèle en termes d'amour. Je veux que ma vie inspire attention, inspire, soit un modèle en termes d'amour. Que plusieurs disent, donc c'est humain, on arrive à le faire. Parce qu'ils auront vu par ma vie des personnes, parce qu'ils auront vu par ma vie, pas pour des raisons illicites. Parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux. Parce que tu le veux, je le veux. Parce que tu me permets de comprendre cela comme étant ton besoin, je le veux. Je veux que ma vie soit trempée dans cette manière de vie. Aimer, aimer sans retenue, aimer en profondeur, aimer sincère, aimer pour donner aux perdus, aimer pour donner à ceux qui ne sont plus aimés, aimer pour donner à ceux qui sont incompris. Quelle était la dimension de ton amour et que ton amour est aussi pour eux? Aimer, pas aimer que le troupeau des brebis, mais aimer les troupeaux dans les champs, les troupeaux. Aimer, c'est aimer les troupeaux. Père, merci. Ce n'est pas dans une dimension physique, ce n'est pas dans une dimension émotionnelle, c'est dans une dimension spirituelle que nous pourrons faire le processus, le cheminement pour y arriver. Et cela influencera au fur et à mesure notre être, c'est-à-dire nos émotions, nos ressentis. Pour nous à le faire. Dans le nom de Jésus, Papa. Pendant que nous sommes en train de finir ce jeûne, notre cœur est devant ta face. Notre âme est devant toi. Pendant que nous sommes en train de finir ce jeûne, pour te dire, Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Pendant que nous sommes en train de finir ce jeûne, cette première partie, c'est 40 jours, signe de puissance. Je t'entends de puissance plutôt qu'autre chose. Je suis honoré que tu aies fait le choix de m'enseigner la puissance de l'amour. Alors donne-moi de naviguer dans le flot de l'amour, d'évoluer dans le flot, d'avancer, que je passe, éternel, de la sémence à l'herbe, que je passe de l'herbe à l'épi, et que je passe de l'épi au fruit tout formé, pour que tu puisses être fier de moissonner cet amour et les résultats que ça plonge. Papa, merci. Si hier j'avais aimé, je ne crois pas que ce soit la dimension de ce que tu as. C'est pourquoi, comme les disciples ont dit, augmente la foi. Augmente-moi la foi pour développer cette sémence de l'amour que tu as mis en moi. Augmente-moi la foi pour développer cette sémence de l'amour que tu as mis en moi. Merci. Merci infiniment. Gloire arrive dans ton nom, Seigneur Jésus, modèle par excellence de l'amour. Toi qui n'as point regardé à tes intérêts, toi qui n'as point regardé à ta position, toi qui par laquelle n'as point regardé à ton égalité avec Dieu et a renoncé à toutes ces choses afin de descendre pour être le témoignage de son amour. Apprends-nous. Apprends-nous. Merci infiniment. Merci pour ce modèle de vie. Je sais qu'aujourd'hui, tu cherches à trouver un modèle de vie en amour. Je sais qu'aujourd'hui, je comprends par ce message que tu cherches à trouver un modèle de vie en amour. Aide-nous à le faire. Aide-nous à inspirer l'amour. Aide-nous à aimer. Aide-nous à inspirer l'amour. En toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. La révolution de l'amour. La révolution de l'amour. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide profondément afin que nous y arrivions. Merci à tous. Dieu nous bénisse. Faisons l'effort de laisser cette sémence d'amour croître. Faisons l'effort d'essayer de la développer. Faisons l'effort de la déployer. Plus nous apprendrons à dire à Dieu, non, ne laisse pas le moi reprendre vie. Rien que toi, rien que toi. Rien que toi pour aimer comme toi, pour manifester ta nature, pour vivre comme toi, rien que toi. Je pense que nous arriverons à quelque chose de... Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous.